Bonjour. On y va. Je suis en retard, le taxi m'attend. Aïe, mais il a crié moi. Attends, mon la bosse moi. Mon la bosse moi. Ça commence à partir en cacahuète. Parce que la dame ou le monsieur du parapente est en train de me dire que le temps est une manière. Donc elle me demande si je ne suis pas disponible un autre jour. Elle m'a dit ah ouais. Elle m'a proposé 11h. Je lui ai dit j'atterris à 10h10. Donc ça devrait le faire en espérant que mon vol n'est pas de retard. Donc ça elle me dit 15h. Et elle m'a dit que dans la matinée, ce matin elle va m'envoyer un message pour me dire en fonction des conditions météorologiques si on peut faire ou pas. J'espère qu'on pourra faire parce que si pas taille, il n'y avait rien. Si quand j'arrive, je vais pas faire de parapente, ça voudrait dire que la moitié de mon week-end part à l'eau, enfin est tombée à l'eau. Il faudra trouver quelque chose d'autre à faire. Je sais pas si c'est la sécurité tout ça. Je vais embarquer, je vous épargne comme d'habitude le vol et on se retrouve directement sur place. Là je vais essayer de trouver une méchante transition en mode puis on atterrit directement à Phuket. À connaître. Je suis bien arrivé et j'attends le taxi. Mais en fait je viens de voir que sur la carte et mon hôtel est juste à côté de l'aéroport. Genre c'est collé. Donc j'ai pas besoin de taxi en vrai. À pied ça me fait 10 minutes. Mais bon, on va l'attendre. Là, la dame est en train de me dire qu'elle me tient informé par rapport au temps. Là, elle m'a dit on reste sur 15 heures et si jamais la météo change, elle m'a dit de garder quand même 1 à 2 heures en plus dans ma journée. En fait, de rien faire en gros parce qu'ils peuvent modifier l'heure à tout moment. Bref, moi je m'en fous tant que je fais ça aujourd'hui. Ensuite, l'hôtel là, en fait, pourquoi l'hôtel est collé, enfin pourquoi j'ai un hôtel collé à l'aéroport? Je ne savais pas que c'était collé à l'aéroport. Déjà, j'ai 2 hôtels. J'ai un hôtel aujourd'hui de samedi à dimanche et j'ai un autre hôtel de dimanche à samedi. Pour la simple et bonne raison que j'ai réservé un petit hôtel, normalement pour le week-end, mais j'ai payé tout, mais j'ai pas vu que c'était pas disponible de samedi à dimanche. Ouais, c'est disponible de dimanche à lundi, mais pas de samedi à dimanche. Donc j'ai payé le truc et tout, et je vois ça, je me dis, ah merde, je suis comme un con. Donc bien évidemment, j'ai payé qu'une nuit. Moi-même, dans ma tête, je me suis pas dit, mais attends, le tarif c'est bizarre que ce soit pas cher. Et du coup, j'ai pris un autre hôtel, j'ai pris le premier que j'ai vu. Et voilà. J'espère que je pourrai poser mes affaires à l'hôtel. Normalement, l'entrée c'est à 14h, il est 10h. Et ensuite, mais ce que je me demande comment je vais m'organiser. Parce que je dois rendre la chambre demain du coup à midi. Enfin j'ai jusqu'à midi grand max. Sauf que demain, je pars en activité. L'activité va durer 2-3 heures. Il faut que je sois de retour à l'hôtel pour midi pour dégager de là et aller à l'autre hôtel. Et sinon on est dans le boulot. Welcome to Phuket, my friend. Bienvenue à Phuket, les gars. On est dans le bon. On n'a pas accepté à l'hôtel, on n'a pas accepté, mais ils m'ont dit l'entrée c'est vraiment 14h, et 10h50. Donc j'ai quasiment 11h, j'ai 3 heures à tuer. J'ai été dans un petit café. Il y avait une fille dans l'avion, elle était au milieu, moi j'étais côté couloir. Moi elle m'a collé pour tout le vol. Je dis bien à faire ça, j'avais les quartiers jaunes. Il y a un passager à gauche, hein. Il y a le gars à côté du bleu. Il ne colle pas le gars à côté du bleu, non. C'est moi il est collé. Après son activité. Elle se met, elle ferme ses jambes, si j'avais été écarté. Elle ferme ses jambes, comme ça. Puis elle se met comme ça. Et puis elle prend mon accoudant, elle se met comme ça sur mon accoudant. Et puis sa tête collée à mon épaule. Comme un cap. Sa tête collée à mon épaule. On dit comment tu te mets à ça. Loulou, moi, si c'est ça, elle a on va faire ça là même. Enfin bon.
So it's possible pour rice? Rice? Yes, Or rice? yes, please. Quand on a que du riz avec un pâte de crapau et du bœuf avec du basilic et je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans ça, mais c'est tellement bon. À mon c'est un croque-monsieur et puis là un dessert, c'est une espèce de crêpe. C'est bonjour. Une espèce de crêpe frite. Choco-banane. J'ai jamais mangé de truc choco-banane de ma vie. Ça va être la première fois, je sais pas, j'ai vu ça, j'ai voulu comme. Regarde. Donc ça c'est bon. Ça, je sais que c'est bon. J'espère que c'est pas pimenté. La frappe. La frappe atomique. Et ça, je vais goûter à la fin. Des amis. Je pense que... Ah, je sais pas si on entend le bruit avec le micro. Donc, vous voyez par vous-même. Il pleut de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. À mon avis, c'est bon pour la parapente aujourd'hui. Peut-être demain après-midi, j'espère. Après, je regarde la météo ce week-end. Il va pleuvoir de ouf. Et bien évidemment, moi, quand j'ai fait ma réservation, je n'ai pas regardé la météo. J'avais envie de partir ce week-end. Je me suis dit, ok, on y va. Feeling. Mais là, c'est chut. La dame là, ils vont même plus. Ça fait au moins 30 minutes, je lui ai envoyé un message, presque 40 minutes. Je lui ai demandé si je viens. Quand même, j'ai 1h20 de route, j'ai vérifié. Et il est 13h30. Si je veux arriver à l'heure, il faut que je parte à peu près maintenant. Your colleague tell me 2 p.m. for check-in. Yes. You want to check in, right? Yes. Ah, okay. It's possible? Okay. Wait a moment. Ok. Bon, elle m'a dit, elle est en train de regarder avec le monsieur qui s'est éveillé là. Ok. Bon. C'est Bueno, comme le Kinder Bueno. I have the cards. Elle m'a pas encore, enfin, elle attend la réponse du pilote. J'ai profité pour mettre la batterie de la caméra en charge. Je suis au dernier étage. Je crois que pas que c'est un truc de ouf. Vous savez combien la nuit? 20 € la nuit dans l'hôtel. Donc j'ai plein de petits trucs. Demain, je vais dans le Maca Hotel. Là, franchement, demain, j'ai pris un Maca Hotel Tibet. Putain, il fait chaud là-dedans. Ouais, bon, c'est pas l'hôtel de la semaine dernière, hein. La semaine dernière, j'étais tellement bien et je vous ai pas dit à quel point j'ai aimé Krabi. Franchement, j'ai aimé l'hôtel, j'ai aimé la ville, j'ai aimé les... Par contre, oh, le lit est bien grand, Tibet. Maman, ça capte 4 personnes. Moi et puis toi, Thaïlandais aussi, la méchanceté. J'ai aimé Krabi, j'ai aimé les activités, l'hôtel, si le personnel était aux petits soins avec moi. J'avais l'impression, il y avait une jeune qui travaillait là, j'avais l'impression de me draguer. Je ne sais pas si c'était juste de la politesse, gentillesse, hospitalité, ça y est. Hein? Pourquoi la clim ne s'allume pas? C'est quoi ce bordel? Et. Je disais donc, j'ai l'impression qu'elle me draguait, mais c'était juste une impression. Je le joue, la clim ne fonctionne pas. Qu'elle il met. Là, il est éteint, hein? Il n'y a rien, on laisse ça. Là, il y met. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, non, je crois pas. Il ne sait pas qu'à faire rien. Ah, mais je suis con, faut. Quand je vous dis, j'ai pas l'habitude, je vais pas souvent à l'hôtel, que je suis comme un jingle. J'ai pas mis la carte dans le. Voilà, dans le ça là.
La prison, il dit, mais yes, ok, bon, petit balcon bien sale, on va pas aller, on s'en fout. Petit meuble, petit frigo, tu connais, petite salle de bain, tu connais. Bon, ça va, la salle de bain est mignonne, je vais pouvoir envoyer des nudes ce soir. Elle m'a dit que le pilote a dit que le vent commence à changer de direction. Mais tu sais, elle est bien gentille hein, de m'expliquer tout ça. Franchement, merci beaucoup. Mais je veux juste savoir si je viens ou si je viens pas. Et tout ce qui m'intéresse. Bon, je comprends pas trop l'anglais, donc on traduit ensemble, les gars. Il a peur que vous perdiez votre temps en venant ici. Je suis dégoûté. Moi, j'aimerais envie de faire ma parapente, hein. Je suis désespéré. Elle est gentille. Elle essaie de trouver une solution pour moi. Elle m'a proposé un vol d'avion. Elle m'a dit qu'elle me fait pas payer de supplément. Je reprends l'avion, machin. Flemme. T'es dans un avion, tu regardes le paysage. C'est bien beau, 2 minutes, ça va. Hein. Je vois déjà le paysage quand je prends l'avion pour venir à Phuket pour repartir. Ça ira. Et là, elle m'a proposé ça. Elle m'a dit, how about Paramoto? Je savais pas ce que c'était. Et this is Paramoto. Mais pourquoi la caméra ne fait pas le focus? Bref, c'est ce truc-là. Mais bien sûr, je vais faire ça. Je vais même faire ça que la parapente. Parce que là, t'as un moteur et tout. Ok. On y va, c'est bon. Let's go. Bon, du coup, là, je dois attendre le pilote. Le pilote, c'est pas au même endroit, le départ. Du coup, là, ce départ-là, il est pas loin de moi, il est à 20 minutes. Mais le pilote, lui, il est à 1h30, du coup, du départ. Donc, elle m'a dit que le pilote regarde à quelle heure il peut être là, parce qu'il est loin. Et ouais. C'est good. Solana est monté. Il est enfin remonté. Ça fait du bien. Et grâce aux cryptos, c'est comme ça qu'on peut se payer ce train de vie-là. Merci les cryptos. Merci le trading. Si tu n'as pas encore investi, viens en privé. Je vais t'accompagner. A few moments later. Faux espoir, les gars. On m'a dit que c'est pas possible. Elle me fatigue, elle me fait tourner en rond. Bon, elle m'a dit demain matin 6h. Est-ce que c'est possible? Je lui ai dit oui. C'est dit, allez, Balfading. Il est là. Il est 5h33. J'ai rendez-vous à 6h30. On va aller se doucher, se préparer. J'espère que j'aurai le temps de voir le lever du soleil. Oh, look. On va voir le lever du soleil. Parlons de soleil. J'ai pris un coup de soleil. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si on va bien voir. Mais bref. J'ai pris un coup de soleil. Sawadikap. Bon, on est bueno. Comme le Kinder Bueno. Attends le taxi qui devrait arriver dans exactly 6 minutes. Petit tout fit. Aujourd'hui, on est en blue. T'as capté? Like blueberry Faygo, baby. So, here we go. J'étais déjà parti sans la caméra, les gars. Je me dis, mais ma sacoche est légère, j'ouvre. Et puis, je tilte pas. Et puis, je suis en train de faire un snap comme un crétin. Et je me dis, mais attends, pourquoi je filme avec mon téléphone? C'est mal amené, mais il faut le chien en retard. The camera. Yes, thank you. Yes, it's good. Ok. Nous chaper. C'est quand même une satanée dinguerie. J'essaie de réaliser, mais par moment je réalise pas. Je suis à Thaïlande, je suis à Phuket, à l'autre bout du monde, solo, je profite de la vie. 5h du matin, à bord scooter. Ouais, yeah, vivez, profitez. Venez investir. Je suis sorti quand je l'arrête au prix pendant la nuit. Parce que je pense 7 millions d'euros rendraient heureux. On est arrivé.
C'est là qui a préparé ça. Okay, you ready? Yes. You now come here. Ok. Safety your camera, okay? Yes. No. Okay. Yeah, you touch here. Good. Ok. Okay, app safety lock now. ใช่ อะไรก็ได้ครับ มันไม่ได้วิ่ง Like a baby. Very strong. Everything strong. You're not jumping in the sky, now you die. Okay? Ok. On dit mais pas sauter. Bon ça vraiment des petits. You ready? Yes. We go. Let's go. Sorry. You want action a little bit? Yes, yes, yes. Hard, hard. We go. Bon, je vais peut-être dû enlever mes anneaux, c'est en train de me serrer, en train de m'arracher les oreilles. Bon, je disais donc, il dit, mais tester, pas sauter. Moi, ça vendait des petites pulsions, mais quand même, on va pas abuser. J'aime ma maman, je vais pas mourir maintenant. J'aime ma vie, il faut que je sois riche. Donc, on va tenter de rester en vie. C'est donc ça la vie, Mani. Waouh! Franchement, je suis en train de kiffer ma life. 20 sur 10. Ce voyage est un 20 sur 10. On va recommander ça qu'à monter. Okay, Ça. we go. Yes! Oh. Oh, putain, stop! Non, bon, tu payes! Alors, bon, Drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go, as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burn. J'espère Make 'em go. que vous vivez le moment en même temps que moi, les gars. C'est magnifique. Le soleil est en train de m'agresser, mais au calme. C'est au calme, c'est au calme, c'est au calme. C'est en la misère. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go, as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burn. Yes! Yes! Et oui, c'est ça attiré comme professionnel. Il a sorti les trains d'atterrissage. L'homme. Bien propre. Bien propre. Yes, very good. Thank you so much. Hey, oh, mais ça passe tellement vite. Maman! C'était dit, mais ça passe vite. Ah, j'allais pisser. Le gars de la moto, super sympa.
Il est resté là, il m'a attendu. Enfin, il m'attend pour me redéposer à l'hôtel. C'est carré. Ok, barré un petit pourboire. J'arrive près de l'hôtel. Là, j'ai faim. Il n'y a pas de petit déjeuner dans l'hôtel. On a qu'à prendre un petit bacon, voilà. En tout cas, pour revenir vite fait sur l'activité, sur le paramoteur, c'était bien G. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça, mais c'était bien G, les gars. Kapon cap. Kapon cap. Qui ça manquait vrai en dessous moi bon matin. Je voulais pas manger de cochonnerie ce matin, mais j'ai pas trop le choix là. On est petit sandwich, hein. Sinon, il y a ça, mais je sais pas si c'est bon. Let's go, let's go, let's go, let's go. On va bouffer. Du coup, j'ai 2 sandwichs, un truc saucisse, le petit gâteau et puis le chocolat froid. J'aurais préféré rester plus longtemps, mais je ne pouvais pas, vu qu'il n'était pas disponible aujourd'hui, enfin, la nuit d'hier soir. Et il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je ne reste pas plus longtemps. Pourquoi je reste que 2 jours à chaque fois. Pour la simple et bonne raison, les gars, que, encore une fois, je ne suis pas en vacances. Je travaille la semaine. Donc c'est pour ça que je profite que le week-end. Et encore là, j'ai débordé, je rentre lundi. D'habitude, je rentre le dimanche. Là, je rentre lundi et je travaille. Je travaille, j'ai mes membres, il y a les personnes que je forme. Il faut être tous les graphiques. Et bien que je peux faire ça de n'importe où, je peux rester à Phuket ou aller ailleurs. Mais le souci, c'est que quand vous êtes comme ça, dans des lieux où vous faites des activités, où voilà, vous êtes en mode chill, profiter, vous n'avez pas envie de travailler et vous n'êtes pas dans des conditions optimales. Et moi, pour que je sois dans des conditions optimales et que j'ai le meilleur des rendus possible, il faut que je sois enfermé et que je fasse rien. La semaine à Bangkok, je fais rien, je sors pas, je travaille toute la journée sur l'ordinateur, par téléphone, avec les personnes que j'accompagne, que je forme, et puis voilà, on gère d'autres business, parce que ce n'est pas mon seul business. Du coup, voilà pourquoi je ne reste pas plus longtemps. Si ça tenait qu'à moi, vous vous doutez bien que je serais resté plus longtemps. Bien évidemment, cela va de soi. Ça, pas très bon ça. Le jambon fromage, c'est un goût bizarre. Le truc saucisse. Masterclass, c'est le thon. Masterclass. En route pour la seconde activité. Dans un souci de présence, puisque j'allais être en retard, j'ai oublié de filmer quand je partais et tout. Le problème, c'est qu'en fait, l'activité se finit à 11h30 et je dois rendre la chambre avant midi. Donc j'ai dû faire mes affaires et j'ai laissé la valise pour eux au cas où je ne suis pas de retour avant midi. J'aurais dû laisser ma valise à la réception que je vais récupérer. Du coup là on y va. Et j'ai vérifié l'activité, c'est une ancienne ferme où ils cultivent, enfin c'est une ferme du moins, ils cultivent du caoutchouc, du riz et de l'étain. Donc on va passer 2 heures avec eux. Ils vont nous montrer tout ça, nous expliquer comment ils procèdent. Je crois qu'on va faire 2-3 trucs. De ce que j'ai vu sur les photos, je ne suis pas sûr. Je crois qu'on va faire 2-3 trucs. Et puis bref, vous allez voir de toute façon. To feed some fish while you're waiting. So Okay. yeah, I'll give you one of these and oh my gosh. Bon, elle me donne à manger pour les poissons. For the activity I'm alone? No? Yes? Right now, you're the only one who's booked Okay. online, but sometimes we might have someone come. Okay. Okay. So yeah, Okay. please enjoy, and we'll meet you. Thank you. Oui, c'est génial. C'est le seul qui est réservé. Après, elle m'a dit, il y a des gens qui viennent sur place, des fois. Et pour l'instant, je suis tout seul. Donc, on va manger les poissons. Fifish. How are you, Fifish? Oh! Oh! Tout méchant, là. Non, et les touristes qui sont arrivés. En fait, je suis touriste, mais j'aime pas les touristes. Vous savez, les vieux touristes, genre, qui sont vraiment touristes.
Here we go, 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 go. Pan here is made from a jackfruit tree here. You can see the production is quite heavy. So we're going to use this to collect tin, which is similar to like gold pan. So you're going to dig through the sand over here. Because the tin and the sand is all mixed together, pretty much. So then you're going to shake it around, and the sand is very light. So the sand will come out, and the tin, which is the black stuff that you might see inside that sand, is all the way at the bottom. You should get something like this. So he's going to come up and let you touch the tin here. It's like sand. And 100 years ago, Phuket was full of tin. So we would sell them to like Chinese, Portuguese, tin, metal. Yes, that's C'est du sable quoi. It's 1 kilo tin. So, have you been to Phuket Old Town yet? Ça fait 1 kilo cette merde là. Not yet. But maybe they would like to go. Oh wow. Let's Phuket Old Ce Town. petit pot là, ça fait 1 kilo. Je sais pas c'est quoi, je crois que c'est du métal. Night market at Phuket Old Town. Ah, in the Et je crois Old qu'il a dit Town? le kilo ça coûte 3 000 ou 30 000 bahts, je sais pas, j'ai pas compris. Go have a look at the experience could usually be. So, fill that rock to me, Je comprends rien. and then fill this tin Je here. sais pas si c'est. So in the old times, Ça devient how des we pierres. know which is tin, which is nothing, it's the weight, and also the body of it as well. It's got like a tiny shining onto it, like sun reflect out of it here. So usually you have to wash that until we get something like this here, which we use this machine here, washing it with the stone to get stuck in that wood. Oh wow. Yeah. Ok, il a donné une pierre normale comparée à la pierre fait avec le sable là. So Oh, ça pèse lourd le vrai Tibet. Il a expliqué quand les rayons avec les rayons du soleil, ça traverse une manière et ça fait des éclats à l'intérieur de la pierre. Genre quand tu ouvres, c'est pas totalement noir, il y a des trucs blancs dedans, ça fait un beau design. Et bon, il a pas de... Il en a pas pour nous montrer. Dan is er mij nog geleden. you know Laguna? Yeah. You see the big pot? This is where our rice comes from. Up here. Tout ça c'est du riz. Ils plantent le riz dans l'eau comme ça là. But the rice still Et has ça fait that ça. shell inside. C'est du riz. So Là c'est... when they turn like Comment? golden yellow, like Là, les petites broussailles là. C'est quand c'est petit, c'est bébé. sickle, Là c'est quand c'est grand. then we leave them dry and get because they're mostly been in the water, moist. So we'll mill this and then we've got rice. Pretty much. We have different kinds of rice. It's up to the rice how long it grows or very quick. Je sais même pas que c'est comme ça qu'ils faisaient le riz. Je savais pas que c'était planté dans l'eau. Là on va voir Juk. Je vais vous montrer c'est qui Juk. Qui bon Gago c'est ça. Je sais pas à quoi il sert, il a expliqué mais j'ai pas compris. Et voici Juk. The big Juk. You know what is juk in Hebrew? What's it mean? Cockroach. Cockroach. Coucou. Yes, it is not a cockroach. What's his name? Juk. Juk. Juk is a cockroach in English, in Hebrew. But in Thai though, juk means like hair pointing in different directions. Is it? Oh. How long was the buffalo live? 30 years to 40 years. Okay, so it's still young. You just frying. Also, that's okay. You can stand next to him. You can. Les bêtes Call bien him, courtes. you can't climb juk. No, no. Put it Non, over non, here. ça monte, gars. Alors, les ananas de Phuket, eux, ils sont immenses, ils sont gros. Ce sont des ananas géants. Et ça prend 1 an à pousser. 1 an à pousser. Après, ils coupent en dessous. Ce qui reste en dessous, ils donnent au sanctuaire d'éléphants. Les éléphants mangent.
Et puis ben, la tête, ben, il replante la tête, vous savez déjà comment on fait des ananas. Donc voilà. Et là je crois on va goûter justement les ananas de Phuket. Apparemment ils sont vraiment mangés. Hein. Bon là je pense qu'ils sont déjà coupés. Ce sont des gros ananas. C'est intéressant. Je crois qu'il a des fleurs albinos. Ouais, ils sont albinos, c'est bien beau. This one. Lui, il a pété la couleur pour le carnaval. Non, c'est une espèce spéciale. Ils ont le haut de la tête blond. Et il y en a qui ont même genre les poils entre la tête et le museau blond. Lui, il est normal. Il a les cheveux noirs. Lui, il a la petite ceinture. Et lui, c'est un chabin. Grow. So you can tap this tree for 15 years to 20 years. You can tap it, cutting it down, and you can see where he's tapped up there all the time. So he's going to show how we do it over here. Over here. So you get a better view of the rubber here. So during this time, it's not the best time to do it. At this time in the morning or in the hot weather. The best time is doing at night time. They'll do it, which is 2 o'clock in the morning. They'll do, because the air of it's nice and cool and the rubber come out much more quickly. And it's turned into rubber, pretty much. So what we do, you can touch it if you like. For how long the tree is going to drip? Long time. In the morning, probably like 1 hour. Usually 1 hour, and then they'll stop. Pretty much. Okay. Yeah, you see? Oh yes. Yes. So this is our rubber process. C'est du caoutchouc. Hein. C'est comme ça qu'ils font le caoutchouc. Ils laissent ça couler pendant des heures pour faire du caoutchouc et faire chaussures, ben quoi, ça. Je savais pas que c'était comme ça le caoutchouc. Par contre ça colle. Hein. Nui is going to show how we make it. So first, palm his hand there and squeezing it down, as you can see. So you want to make it flat as possible so that he can put into the pasta machine over here. So Danui, Da means grandpa, Nui is his name, and Danui, he's 87 years old, he is, and he's been doing the farming industry since he was 18 years old. So he's been doing this all of his life, pretty much dedicated down here, and he's going to be needing one volunteer to help. Right, over here. So what we want to do, when he's finished with the rubber, he's going to put it in and then clockwise. Okay, nice and gentle. Yes. Wait for 1 moment. Yeah, that's the rubber here. There, he's done. He's going. Right. Okay, go. Clockwise. Don't need to touch your face. I'm touching that. Go on. A little bit faster. A little bit faster. That's good. That's good speed there. As you can see, you're flattening it pretty much, squeezing all that water. And why we do it is because we can make it more stretchy and also dry much more quickly as well. There, you can see the texture of it come out now. Ah ouais. אשכרה. שטיח גומי. זהו, שטיח גומי לבית. Right. Over here. Right. Right. You ready? Yeah. No, let go. Don't worry. Okay. 1, 2, 3, go. You can see it's full, and then the rice will come out of it here. You can see on top of it. Here. Sorry, cap. Nice to get pineapple for yourself. Nice to cool yourself. Il a montré, c'est la tête de la plante du riz. Quand c'est assez poussé, il tape par terre. Ok. C'est comme ça. Il tape par terre et ça donne les graines comme ça là. Avec l'amidon autour. So we have raspberry rice, which is expensive rice here. You see that super much. Yes. J'aime pas ce truc là. Je sais pas comment vous faites ça. C'est dégueulasse l'ananas. En plus ça laisse des trucs sur la langue. Je crois que je suis allergique en fait.
central part of Thailand, northeast. We'll grow this north and the northeast of Thailand. Not finished yet at all. So I'm going to use this, spinning it around here. Go. When you've done multiple times, you get something like this here, which broke the husk and the right side of it as well, mixed. I need to see the difference. You can check it, touch it, feel that. And in the old town Siam, every girl has to learn how to do this when they're doing rice, like this. To remove the husk and the rice stay in the pan, here. So what's left down there, we can give to the chickens. Too much. All that in there, too much. A little bit of rice paper. A little bit of rice paper. Ce qui reste, il donne au coq pour manger. En fait, rien n'est gaspillé ici. Katai means rabbit, cord means scraping. And as you can see, scraping will give precise scraping. If you don't do it correctly, you're going to cut your hand out of it. With water? Yes, mix it with some water and then squeeze it. That's where we get our coconut milk over here. So just coconut, a little bit of water. That's it. That's it. Simple. So then... Bon, là, elle fait du lait de coco. Ça, ça fait, on connaît. Green curry we're going to make for today. This one. Ok. Here. So, On va faire un green curry en direct. 100% fait maison. Citronnelle, je crois. Yes. C'est de la citronnelle. Et de la citronnelle, du curcuma, gingembre pour faire. Elle met du citron aussi. Enfin, une petite lime pour faire l'assaisonnement du green curry. Instant curry. yes. Have a smell of that. You want to be Voilà, mélanger le lait de coco avec toutes les épices et ça donne le green curry. J'ai un souci. Je vais un peu moins filmer les gars parce que il me reste que très peu de gigas sur la caméra. Je comprends pas pourquoi. D'après moi, il n'y a pas tant de vidéos que ça. Donc, il me reste pas beaucoup de gigas. Là, c'est bientôt fini. Je vais essayer de faire juste des petites vidéos parce que demain matin, j'ai encore une activité. Je vais essayer de limiter les prises de vue le temps que j'achète une autre carte SD puisque j'avais déjà acheté une carte SD. Mais ça bouffe des gigas cette merde. Mais normalement là c'est la fin donc il n'y a pas grand chose à montrer, là on a fini. Pour la petite histoire en rapide, ça c'est les maisons de musulmans, genre de musulmans qui vivent en Thaïlande. Avant il y avait beaucoup de musulmans en Thaïlande parce que la Thaïlande est collée à la Malaisie. La Malaisie ils sont musulmans. Et du coup dans le temps les musulmans venaient en Thaïlande, puis ils aimaient pêcher. Ils aimaient pêcher et toutes les plages de Phuket sont relativement musulmanes. Et en fait, comme les musulmans pêchaient, et eux ils faisaient le riz, donc du coup ils faisaient un échange. Les Thaïlandais donnaient le riz aux musulmans et les musulmans donnaient du poisson aux Thaïlandais. Et petit à petit, ça a créé la communauté des musulmans en Thaïlande. Bon, je suis arrivé à l'hôtel, je vous montre ça en 2 spies. En 2 spies, là même. Martinique, it's a Caribbean island. Do you know Jamaica? Jamaica. Bob Marley, reggae. Yes. Bob Marley, yeah. Bob Marley. Oh wow. What? Welcome to Panwaburi Beach. Welcome. Thank you. It's my first time in Thailand. I'm here for 2 months. Yeah, in Thailand, but I stay in Bangkok. How far? I'm to Phuket just this week. Moment, please. You like cannabis? No, I don't smoke. No smoking. Comme à l'ancienne, je mets le polo crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. J'prends Uber et du Calais au Georges 5.
À la Ribéry, je mange des entrecôtes à 1005. Je vais faire un tour, je suis sans casque en 125. Je suis dans la kiffant, je me sens plus d'attendre. Ce qui est magnifique. Le truc est magnifique. C'est donc ça la vie, Mani. C'est donc ça la vie. Pourquoi on m'a pas dit que vivre était aussi bien? Ouais, c'est maintenant que je découvre ce qu'est la vie. À 23 ans, libre. Libre de tout. Sans attache. Libre financièrement. Que demander de plus dans la vie, franchement? Que demander de plus, à part une vie de famille? Petit peignoir moins, au calme. Bon les gars, j'ai faim, je vais manger, j'ai pas encore mangé, j'ai faim. Ah si, j'ai mangé les sandwichs. Vous avez vu comment je suis un gourmand au fall? Et j'ai mangé. J'ai commencé à manger, je me promène en même temps. Je regarde s'il y a des trucs. Genre, je sais pas, des trucs à voir. Pour l'instant, je vois rien. Mais franchement les gars, waouh. Je voyais ça dans mes pourtours TikTok. Blague à part, je voyais ça dans mes pourtours TikTok ou même en vidéo sur Instagram. Ça fait déjà quelques mois en arrière, même il y a quelques années déjà. Je me disais, putain, faut t'imaginer un jour, je vais là. Je me disais ça, putain. Et aujourd'hui, je sais pas combien c'est, octobre, pardon. Je crois qu'on est le 3. J'y suis. La vie, c'est quelque chose. Tu m'aurais dit il y a 1 an que je serais là, je t'aurais jamais cru. Il y a 1 an, pile poil, ouais, je t'aurais pas cru. J'arrivais en France l'année dernière. J'essayais de remonter la pente après la fermeture de la pizzeria et de Shopta Food. C'était une période très compliquée. Ceux qui sont proches de moi le savent très bien. Je voyais pas le bout du tunnel, j'arrivais pas à m'en sortir financièrement, c'était la galère. Je faisais 2-3 business là même, mais bon, rien de concret. Je me suis remis à fond dans le trading. Ça a pris du temps à apprendre, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je suis passé par plusieurs péripéties. Aujourd'hui, je dis pas que j'ai réussi, mais je sais que j'en suis pas loin. Inutile de vous dire de croire en vous. Ça, c'est des choses que vous voyez déjà. Donc, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Après, beaucoup ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour parvenir à leur fin et à la vie qu'ils veulent avoir. Malheureusement, tu es obligé de cravacher, tu es obligé d'échouer, tu es obligé de perdre de l'argent. Et le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens qui veulent réussir, qui veulent sortir de la galère, qui veulent vivre, profiter de la vie, le meilleur des conseils que je ne cesserai de répéter, c'est les gars, échouer. Échouer. Moi, c'est l'échec qui m'a amené où je suis. Je ne dis pas que je suis le meilleur pour donner des leçons de morale, mais j'ai essayé d'être bien placé maintenant. J'ai essayé de m'avoir atteint un certain palier en restant totalement humble. Échouer et vous n'aurez pas meilleur. Waouh. Vous n'aurez pas meilleure leçon dans la vie que l'échec. C'est l'échec qui vous mènera à la réussite. Il n'y a rien d'autre. Pour moi, le secret de la réussite, c'est l'échec. Bon, il y a un petit bar et tout. Bon, il y a un sauna aussi. Enfin, ouais, il y en a 2. Ouais, je pense que là, ça va rejoindre. Bref. Et c'est à peu près tout. À peu près tout. Et j'espère un jour que vous... La salle de sport est juste là, mais je pense que vous vous en battez les couilles. Et j'espère qu'un jour... Salut. J'espère qu'un jour, ça fait 3 fois que je répète ça, vous ressentirez cette joie et ce bonheur que je ressens à l'heure actuelle. En fait, pourquoi je suis heureux? Je suis heureux, pas forcément d'être là, genre physiquement. Je suis heureux d'avoir atteint mes objectifs. Je suis heureux d'être arrivé là où je voulais être. Il y a encore du chemin, il y a encore des marches. On remonte on descend plus vite qu'on ne monte. Je sais que la vie ne tient qu'à un fil. C'est pour ça que j'essaie de garder les pieds sur terre, de ne pas trop m'affoler. Mais c'est dur de ce côté. Franchement, là, j'ai juste envie de kiffer, de profiter.
J'espère qu'un jour, que bientôt, et je sais que je le ferai bientôt, écoutez-moi bien là, mes proches, ma famille, je vais tous vous emmener avec moi. Vous allez partir en voyage all inclusive, vous allez rien payer. Un jour, je serai suffisamment riche pour nous payer à nous tous des billets en first class et puis aller dans les hôtels 5 étoiles all inclusive. Et je dis ça en vidéo, donc ça va rester, vous pouvez enregistrer. Et là, les autres personnes, c'est-à-dire les gens extérieurs, entendent cette promesse-là. Je tiens toujours mes paroles, surtout quand c'est des objectifs de réussite. Ça me pousse à me dépasser. Ryan, Liam, Alan, Sarah, Yuri, Megan, ma famille, on va y aller. Je vous le dis, on va y aller et vous l'aurez cette putain de vie. Croyez-moi, vous l'aurez cette putain de vie. Bref, c'est bon, fini les blabla. Merci à vous. Tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin. Oula, je ne sais même pas si c'est là ma chambre. Mon Dieu. Ah si, c'est ça. T'es une galère, mon frère. T'es une galère. Thank you. Kamala is so far. Yes, I see that. You want to go to right now? Yes, exactly. Have you buy the ticket? What? Have you buy the ticket right now? Yes, yes. Okay. Bon les gars, là je suis parti. Il m'a dit de me connecter au Bluetooth. Je vais mettre un petit son là. Je vais mettre un petit son pour représenter. Et là j'ai un son en tête là. Les vrais hustlers là, les vrais débrouillards, vous savez déjà. Hop là. Ouais. Appréciez. Vous allez enlever le micro, vous allez mieux entendre. On a 1 heure de route quand même hein, pour arriver au truc de cheval. Allez-moi, yo, pé pas fait, maman, fucking spiff, ouais, pour me sentir comme bien. Mais c'est sortir les deux mois, yeah. Mais pour que ça sorte les mois sans mieux. Et mon las, j'ai failli me pas me réveiller ce matin. Non, je me suis pas réveillé ce matin. J'étais en retard. Mais pour que ça sorte les mois sans mieux. Oh oh, floma c'est ta main, floma bataille. Bon. J'ai pris Lucy, je dis. Une femelle, toujours accompagnée d'une femelle. Bon, en vrai, c'est une petite promenade tranquille. Au Camp Zéon. Je suis tout seul. Ça va, au moins, je ne suis pas en groupe. Donc, on peut prendre notre temps. Je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. Bon, là on est en train de rentrer tranquillement. Après un petit débrief du week-end, franchement Phuket, j'ai kiffé. J'ai kiffé le vrai. J'avais déjà kiffé à Krabi le week-end dernier. Et là Phuket, waouh. Je vais essayer de revenir. Après les jours vont s'enchaîner tellement vite là. Et qu'est-ce que je disais? Bref, donc c'est passé un super week-end. Le paramotor, ça s'est bien dit. La petite habitation là, c'était différent, c'était pas un truc chaud, mais c'était intéressant. Aujourd'hui, petite balade à cheval. Rien de ouf, mais on est là tranquillement. On doit faire passer la matinée. Là, je retourne à l'hôtel.
Je prends l'avion tout à l'heure, je rends la chambre et on rentre bosser à Bangkok. Ce week-end, je ne sais pas encore ce qu'on fera. On a déjà fait Krabi, on a déjà fait Phuket. Là, on a fait le sud, on a fait Bangkok, le centre. Là, je serais tester le nord avec Chiang Mai. Donc, je vais regarder à Chiang Mai ce qu'il y a à faire et tout. On va essayer de monter. Le week-end prochain, là, par contre, je ne sais pas. Peut-être qu'on va rester en stand-by un peu. Parce que le week-end d'après, non, la semaine d'après, j'ai une surprise pour vous. On reprend l'avion pour une semaine cette fois-ci. Et là, vous allez kiffer. Mais vous allez kiffer ça, merde. Et je ne serai pas tout seul. Passez une bonne semaine. Merci de votre visionnage. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. On est ensemble, la famille. Et admirez la vie un peu. Allez, je vous laisse en musique. Quelle musique je vais mettre là pour la fin? Je sais pas. Bref, musique.